Bonjour à tous, bienvenue chez Swims. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un retour d'expérience à 3 mois avec l'association donc C'est1+, qui est une association nationale pour des patients atteints du syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors pour faire très simple, c'est une pathologie du tissu conjonctif qui, pour la plupart des patients, en grande majorité, entraîne une hyperlaxité au niveau articulaire et tissulaire, ce qui est très préjudiciable pour la qualité de vie de ces patients. Alors, il y a quelques mois de cela, j'ai contacté cette association nationale pour leur proposer de faire des essais de Gmove euh, pour améliorer la stabilité, pour améliorer la qualité de vie, mais ils en parleront un petit peu plus et mieux que moi. Et donc, les résultats que nous avons eus dans un premier temps, après une phase de calibration, les résultats ont été vraiment très, très impressionnants, notamment au niveau du maintien, de la posture et de tout un tas de données que nous avons formalisées au sein d'une petite étude que je vous ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Mais ce n'est pas l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. L'objet est surtout de laisser la parole à l'association CED1+, et de nous parler donc des avantages de la Gmove dans le quotidien de ces personnes. Alors aujourd'hui, nous accueillons donc Delphine, qui est la présidente de l'association nationale CED1+, Bonjour. et Christelle, qui est la Bonjour. secrétaire de cette association. Alors, je vais laisser la parole à Delphine, qui est la présidente de l'association, qui va nous expliquer en quelques mots en quoi consiste CED1+. Bonjour à tous. Merci beaucoup Frédéric de cette invitation. CED1+, c'est une association donc nationale, comme tu le disais, qui a cette année 5 ans. On fête déjà nos 5 ans, même si on est tout jeune et que ça nous semble hier. C'est une association qui est née de la volonté de plusieurs mamans atteintes du CED, avec des enfants atteints du CED, puisque c'est une maladie génétique, de pouvoir accompagner les patients sur l'ensemble du territoire français, donc par différents types d'interventions, d'actions, des actions de proximité avec des cafés-paroles, des ateliers, des accompagnements, des actions plus ponctuelles comme la cure thermale que nous faisons tous les ans et où justement nous allons aussi avoir un partenariat avec la Gmove et les Thermes du Pont d'Or qui sont nos partenaires depuis 5 ans. Et puis des actions également auprès du ministère de la Santé, un travail assez lourd et assez long auprès de la filière Oscar, qui est la filière de notre pathologie, et avec aussi beaucoup d'accompagnement, et là particulièrement pendant cette période un petit peu particulière du Covid, avec un accompagnement des patients qui sont des patients souvent isolés avec beaucoup de besoins en soins, et là c'est effectivement un peu plus compliqué, d'où aussi l'intérêt d'avoir une Gmove chez soi. Nous avons effectivement fait quelques tests avec Frédéric et puis une partie des adhérents ici dans le Nord il y a quelques mois. Je vous avoue que quand Frédéric nous a contactés, moi, de prime abord, le produit m'a paru effectivement très intéressant pour les patients CED. On a fait les tests, ça s'est plus que confirmé sur les retours qu'on a pu avoir et les résultats des tests qu'on a pu faire. Et puis ça s'est de nouveau confirmé par l'utilisation beaucoup plus importante, puisque quasiment au quotidien pour les patients qui l'ont acheté, avec des effets effectivement pour une pathologie très marquée par la douleur, la fatigue, les problèmes de proprioception, un effet sur l'ensemble de ces symptômes assez incroyable au regard de ce qu'on peut déjà avoir comme produits utilisés et qui ont des effets beaucoup moins importants sur le retour à court terme et surtout à moins long terme. Alors, Christelle, toi qui es la secrétaire de l'association nationale CED1+, et qui est utilisatrice de la Gmove, est-ce que peux-tu nous expliquer, depuis que tu as la Gmove, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ton quotidien? Alors, ça a été une véritable révélation. Ça a été inespéré pour moi, parce qu'en fait, avec le SED, j'ai eu de très gros soucis de la zone pelvienne. Donc, ça m'empêchait de me tenir debout dans mon quotidien, la station debout, ne serait-ce que dans les actes simples comme la cuisine, le ménage m'était impossible. Donc, j'ai été obligée d'utiliser un verticalisateur à roulettes pour pouvoir tout simplement, je veux dire, cuire des crêpes, enfin, faire de très simples choses. Passer l'aspirateur, c'était impossible. Je crois que tu as ramené ce que tu Oui, utilisais avant. Voilà. ce que je vais reléguer au garage ou au grenier. Donc, Voilà. donc depuis que tu as la Gmove, depuis que tu as réussi à apprivoiser aussi la Gmove et à l'utiliser correctement, tu n'utilises plus ceci. Non, j'utilise plus le verticalisateur à roulettes et même la Gmove, je l'utilise différemment en fait. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai principalement utilisé pour me tenir debout, comme une orthèse en fait, quelque chose qui me soulageait,
qui amenuisait cette polygestion du fait de se dire, faut que je verrouille bien mon bassin, faut que je tienne bien mes genoux et en même temps que je fasse mes crêpes, par exemple. Là, du coup, la G-Move, elle te permet de te libérer de ça, de laisser tomber ce côté-là et de te concentrer sur autre chose et de travailler autre chose. D'accord. Alors, quand tu dis te concentrer ou améliorer, comme quoi? Un exemple de ton quotidien qui améliore ta qualité de vie. En fait, bon, au tout départ, j'ai utilisé dans mon quotidien, voilà, juste pour me tenir debout, pour pouvoir faire mon ménage, pour pouvoir faire à manger. Ça, je sais le faire à l'heure d'aujourd'hui, 3 mois après, sans la G-Move. D'accord. Parce que la G-Move, je l'ai utilisée aussi en parallèle en séance de kinésithérapie, où on a pu renforcer le travail musculaire, où on a pu renforcer aussi le travail postural. Et donc, du coup, moi, j'ai regagné je dirais, en connaissance de mon corps. Parce que c'est aussi un peu ça le problème du CED, c'est qu'on n'a pas bien les limites de notre corps, on est hyper lax, on se déboîte, on est fatigué. Et en fait, la G-Move, elle joue sur tous ces paramètres-là. Elle te permet aussi de reconnecter un petit peu le côté cérébral, le côté musculaire, voilà. Ça permet de refaire un tout, en fait, de te recentrer sur ton essence physique et musculaire. Okay. Et est-ce qu'on pourrait dire, Christelle, que par rapport à nos difficultés justement d'activité physique, de marche, simplement d'aller chercher une baguette à 50 mètres de chez soi, est-ce que l'utilisation de la G-Move, ça t'a permis justement une remise à l'effort, une remise à l'activité sans douleur ou plus facilement? Complètement. Alors déjà, je ne marchais plus du tout, on va dire, dans le sens, marcher, dans le sens pratiquer la marche, être capable d'enchaîner des pas pour se rendre d'un point A à un point B. Ça m'était quasiment impossible. Donc c'était avec un fauteuil roulant pour la plupart du temps. Donc dans un premier temps, je l'ai fait avec la G-Move. Maintenant, c'est pareil, je commence un petit peu à récupérer. Mais oui, la G-Move, elle te maintient. Donc en fait, tu as le genou qui est complètement libre. Donc ça, c'est quand même assez génial parce que les orthèses de genou, moi, j'ai du mal à les supporter. Donc, tu as le genou qui est complètement libre, mais tu as le mollet et les fessiers qui sont en fait maintenus. Et par cet effet de gonfler, dégonfler que la G-Move apporte, tu vas pouvoir marcher sans te déboîter. Moi, perso, quand j'ai la G-Move, je ne me suis jamais blessée. Je ne me suis jamais déboîté le genou, je ne me suis jamais subluxé la malléole, rien du tout. Je suis maintenue, je suis bien comme il faut, je suis bien sur mes appuis. Et donc, du coup, je suis capable de marcher avec la G-Move. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'après cette marche, je ne paye pas les efforts que j'ai faits. Alors qu'avant, quand je forçais sans la G-Move, je payais les efforts. Christelle, merci pour ces informations. Est-ce que maintenant, tu peux nous apporter nous éclairer davantage sur la partie technique de la G-Move et la façon dont tu l'utilises? Oui, alors la G-Move, c'est un super matériel parce que on peut la prendre chez le kiné, on peut la mettre pour faire son ménage, on peut la mettre pour aller marcher, aucun souci. C'est vraiment facile, c'est très léger, ça fait pas mal, il n'y a pas de douleur. Moi, personnellement, ce que j'apprécie énormément, c'est que je suis toujours au même programme. Il y a 3 programmes. Moi, j'utilise le programme 3, celui qui envoie une pression un peu plus forte. J'ai accès à la programmation de la quantité de pression. Donc, suivant mon état, si je suis très fatiguée et en baisse de tension artérielle, je vais pouvoir mettre plus de pression pour m'aider à me tenir plus facilement debout et à quand même faire ma séance de kiné ou ma séance d'activité physique. Et quand je suis plus en forme, je me surprends aussi à descendre ma pression. Donc, du coup, voilà, quoi, ça a été pour moi vraiment une révélation et ça me permet d'avoir une qualité de vie bien meilleure qu'il y a par exemple 3 ans quand j'ai vraiment sombré dans le syndrome. Ça me permet de rebouger et ça n'a pas de prix, quoi. D'accord. Écoute, Christelle, merci pour ton témoignage qui était des plus intéressants. Merci à toi. Ouais, c'était avec grand plaisir. Et je crois, Delphine, que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot sur les enfants et les ados, parce qu'effectivement, on s'était posé la question quand on avait fait les essais de l'utilisation sur les ados, puisque chez nous, les ados sont souvent un petit peu en difficulté par rapport à l'effort, sont souvent assez isolés.
Et on a fait les tests au niveau de l'asso avec 3 ados qui ont testé la G-Move, qui ont eu un effet assez incroyable sur les douleurs. Alors en plus, c'est un outil qui n'est pas très compliqué effectivement à utiliser pour des ados et qu'ils ont utilisé aussi pour se remettre à l'effort chez le kiné, notamment par exemple sur le tapis de marche, des choses comme ça, où ça leur a permis de se remettre à l'effort sans douleur et de retrouver l'envie de se remettre au mouvement. Et ça, Voilà. Vous avez eu le témoignage donc de l'association CED1+, Association nationale du syndrome de l'Ehlers-Danlos, sur l'utilisation de la G-Move donc au quotidien avec Christelle et Delphine. Je vous remercie toutes les deux d'être venues très sincèrement à mon nom et au nom de Swims pour votre témoignage qui est très personnel et très sympathique. Et écoutez, j'espère qu'on a encore l'occasion de travailler beaucoup ensemble et de mener beaucoup de projets euh, sur l'année à venir. ben, merci à toi également et merci à tous ces produits que vous développez qui sont vraiment des aides incroyables pour les patients. Incontournable. Merci, à bientôt, au revoir.